Bonjour Isabelle Kibassa. Bonjour. Voilà, on vient d'assister à une conférence intéressante où on a parlé du Congo et de la Belgique au cœur des deux continents. C'est ça, voilà. Donc, vous avez parlé beaucoup de l'investissement des Congolais eux-mêmes. Vous avez souhaité que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge. Vous avez donné un exemple assez intéressant où il y avait des entrepreneurs qui sont venus du Congo et qui finalement ont réussi quand même à signer des contrats. Et voilà, moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez fait un suivi pour savoir où ils en sont, les contrats, est-ce qu'ils sont opérationnels, est-ce qu'ils ont des difficultés et que ça se passe très bien? Merci. Ça vient de se signer, hein. Comme je vous ai dit, ça s'est passé ici même au mois d'avril. Donc ils viennent à peine de rentrer dans leur pays. Mais en tout cas, d'après les mails que je reçois vraiment de remerciements ou de félicitations, c'est quelque chose qui les a très très fort valorisés. Et à mon avis, je ne pense pas, l'Afrique a du potentiel. Ils sont venus, c'est vrai, s'en rendre compte ici. Mais quand ils vont retourner là-bas, quand ils sont retournés en Afrique, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi faire des bilatéraux entre Africains sud-sud. Et je peux en tout cas vous dire que, en ma connaissance, en tout cas pour 2 contrats, ils m'ont rappelé, parce que j'étais la marraine du forum, si vous voulez, ils m'ont rappelé pour que je puisse faire une petite signature. Donc je pense que c'est quelque chose qui roule. Non, c'est quelque chose de positif, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une mainmise trop forte de la Belgique sur le Congo, hein, qui empêche effectivement qu'il y ait cet épanouissement. C'est-à-dire qu'en dehors de cette mainmise très forte, il y a aussi cette question un peu de laxisme au niveau du Congo lui-même qui n'organise pas convenablement le climat des affaires au Congo. Mais justement, donc c'est vraiment une symbolique. Pendant que les chefs d'État venaient faire des mamours ici, les chefs d'État africains venaient faire des mamours pour montrer leur meilleur profil, s'ils en ont un. Pendant qu'ils faisaient des mamours, nous on travaillait justement avec des économistes, avec ces entreprises-là. C'était au même moment, c'était en parallèle. Donc c'est pour vous dire que l'économie en Afrique, elle sera florissante. L'Europe a besoin maintenant de l'économie d'Afrique. Donc quelque part, je pense que l'économie peut prendre le dessus sur la politique. Il faut prendre le dessus sur la politique parce qu'on se rend quand même compte que le modèle politique africain, s'il existe, a échoué. Vous êtes promotrice d'une école à Kinshasa qui compte plus ou moins 900 enfants. Qu'est-ce que vous pensez personnellement du niveau d'études, du niveau d'éducation au Congo? C'est très difficile. Je vous assure que j'ai très très mal au cœur quand je vois les examens d'entrée. Il y a des enfants qui ne savent pas parler français et qui vous montrent un brevet de 2e secondaire. Ce n'est pas normal. Le niveau est très mauvais. Et il faut vraiment faire un effort. Il faut faire un effort. Mais bon, on ne doit pas avoir peur non plus. Parce que moi, maintenant, la démarche que je fais en Afrique, c'est vraiment promouvoir des écoles de métiers. Tout le monde ne doit pas vivre dans un bureau, ne doit pas travailler dans un bureau. Vous n'avez pas idée, on se rend compte qu'on n'a même pas de plombier au Congo. On n'a pas de soudeur. Ce sont les quados du coin qui viennent rafistoler les trucs dans la maison. Ce n'est pas normal. Donc il faut travailler sur les métiers. Il faut travailler vraiment sur ce que nous avons, nous, de magique, de potentiel. Comme potentiel, ce que nous avons, nous, je pense, peut faire aussi, quelque part, ressortir l'enseignement. C'est vrai que pour le moment, il y a de quoi avoir très très mal au cœur. Oui, c'est vrai, il y a un problème très sérieux de qualification dans tout ce qui est corps de métier au Congo. Mais de quelle manière pratique et précise on peut remédier à cela? Par exemple, lorsque on prend en compte la diaspora congolaise dans laquelle il y a une expertise assez développée qui pourrait aussi organiser un transfert de compétences et de technologies. Mais comment vous le voyez exactement? Si, il y a eu, je crois, au mois de mars, une semaine de sciences qui a été conduite par mademoiselle Raïssa Malou, qui est la fille du professeur Malou. Justement, elle est de la diaspora, elle est d'ici. Et justement, je pense que c'est ce genre d'initiative qui doit faire. Moi, pour le moment, bon, j'ai vu ils sont en train de revoir ce qui est bien, le niveau donc, des sections pédagogiques, etc., pour voir où sont les sections professionnalisantes, où sont les sections techniques et où sont les sections générales. Donc on est en train de faire la part des choses. Pour le moment au Congo, c'est en train d'être étudié. Je pense que ça va aller. Moi, dans mon école, je suis en train d'ouvrir tout simplement une école d'hôtellerie pour voir. Et bon, après l'école d'hôtellerie, en tout cas, on va essayer de promotionner les métiers. Vous êtes candidate PS, je crois, au niveau de la régionale, c'est ça? Non, au niveau du Parlement fédéral. Au niveau du Parlement fédéral. 2e sur la liste après M. Flower. Vous avez un mot à communiquer à la communauté congolaise? S'il y a un mot à communiquer, il faut vraiment demander de voter utile.
il y a beaucoup de politiciens maintenant congolais qui en valent, qui valent quelque chose. Moi, par exemple, je suis la toute première noire, candidate noire à être tête de liste ici en Belgique. Donc on commence à avoir du crédit et il faut vraiment renforcer ce crédit. J'ai vu des petits jeunes parler politique, ça m'a vraiment fait plaisir. On doit aussi s'accaparer de ça. Ça nous appartient aussi. On a notre mot à dire ici. C'est notre pays, c'est vrai, d'adoption, mais nous avons aussi notre mot à dire. Isabelle Kibassa, merci. Alors, monsieur Ander Flao, on vient d'assister à une conférence débat. Quelle est votre impression de la salle de participants à des questions posées par des Congolais, par exemple? Moi, j'adore ce genre de rencontres. Je l'ai dit en commençant que finalement, j'ai déjà organisé des rencontres en dehors du contexte électoral. Et je crois que c'est très important et ça a aussi été dit et redit par certains intervenants qui souhaiteraient que l'on systématise plus ce genre de contact où on peut échanger en toute franchise, en toute honnêteté, sans langue de bois, les avis des uns et des autres, les sentiments des uns et des autres. Et je crois que c'est important pour nos relations entre le Congo, la Belgique et aussi avec les différentes diasporas, parce qu'il n'y avait pas uniquement des représentants du Congo ici, il y avait d'autres pays. J'ai entendu le Gabon, j'ai entendu le Cameroun, et je crois que le titre qui disait Belgique, RDC, Congo, on aurait dû dire Belgique, Afrique au cœur de deux continents, parce que je crois que nous avons effectivement beaucoup de choses à faire ensemble, et il est grand temps que l'axe naturel de solidarité et de partenariat entre l'Afrique et la Belgique et l'Europe, et la Belgique peut être un petit moteur pour sensibiliser l'Europe à cela, nous devons travailler ensemble. C'est une première initiative, pas en ce qui me concerne. J'ai encore des questions, pardon. Les Congolais se posent souvent. Pourquoi la Belgique ne reconnaît pas que le Congo est en guerre? Je n'ai pas eu la réponse que j'ai cherchée pendant l'intervention de M. Labi. Et selon vous, vous pensez que le Congo est en guerre ou n'est pas en guerre? Deuxième question. Aujourd'hui, on reconnaît la génocide rwandaise partout au monde en parle. Le Congo est tout notre nord, pas de je crois que Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Nous venons d'assister à une conférence intéressante du PES, en tout cas, sur la Belgique et la RD Congo, au cœur de deux continents. Mais vous avez fait une intervention assez intéressante qui montrait que vous avez des actions dans le contexte d'aide au développement par rapport à la commune de Kalamou. Est-ce que vous savez nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Alors nous, on a mis en place un jumelage spécifique avec la commune de Kalamou, où on s'est dit, avec les communes, on peut directement travailler avec les communes et directement toucher la population. À travers ce jumelage, notamment, on a fait tout un recensement de la population à Kalamou spécifiquement, qui sont 180 000 aujourd'hui, avec des cartes d'identité qui ont été identifiées. On a formé des agents
justement à travailler autonomement, c'est-à-dire qu'on est parti avec des experts de chez nous qui ont formé d'autres experts sur place, qui eux ont formé d'autres personnes en interne. Donc c'est vraiment travailler, je dirais, non pas amener 50 experts là-bas sur place, mais amener 1 ou 2 experts qui forment d'autres experts, qui permettent effectivement à la commune d'être autonome et de ne pas gaspiller l'argent d'une manière inutile, parce que souvent quand on envoie des experts là-bas, ça coûte excessivement cher, alors que quand on forme des experts par 1 ou 2 experts, ça permet d'avoir une rationalisation des moyens. Effectivement, est-ce qu'on peut avoir une idée du budget annuel qui est investi par rapport à cette aide au développement pour la commune de Kalamou? On était à peu près 400 000 euros qui ont été dégagés par année, que nous mettons en place au niveau du développement du projet spécifique, en matière de recensement, en matière de rénovation d'écoles à Kalamou, en matière notamment de ce qu'on appelle d'éducation, qu'on a mis aussi en place des projets d'eau au niveau de Kalamou aussi. Donc voilà, accès à l'eau potable, etc., etc. Tous des projets qui ont été mis en place sur 5 ans, qui ont vraiment fonctionné et qui aujourd'hui marchent réellement. Mais il est très reproché régulièrement à tout ce qui est politique d'aide au développement de la Belgique, c'est que sur un budget, par exemple, je donne un exemple, 400 000 euros comme vous venez de dire, le vrai montant investi, c'est peut-être seulement 100 000 euros, mais le reste, c'est plus un peu les primes, les voyages des coopérants et tout ça. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, effectivement, c'est souvent ce qu'on reproche, mais aujourd'hui, nous, la manière dont on travaille justement à Kalamou, c'est l'inverse. Donc, c'est plutôt 60 000 euros qui servent aux experts à leur voyage, etc., etc., puisque tout le salaire est entièrement pris par la commune, puisque c'est une mise à disposition des experts qui sont faits par la commune d'Ixelles. Et donc, les voyages, les frais de logement, etc., etc., qui coûtent peut-être un peu d'argent, mais quand ils sont sur place, la différence est entièrement investie dans les différents projets. Oui, mais c'est quand même bizarre, c'est que tous ces projets ne sont pas connus de la diaspora congolaise. Comment vous organisez votre communication et puis comment ça s'organise pour aller sur les terrains sans les Congolais? Comment cela se fait? Effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a un problème de communication. Et c'est d'ailleurs la grande lacune, je trouve, en Belgique. Parce qu'on fait des choses extraordinaires directement avec la population, mais les choses sur lesquelles on communique, c'est quand il y a des échanges avec le gouvernement, donc qui est un échange plutôt direct avec le gouvernement, alors qu'il y a du travail qui est fait en dessous, qui n'est pas du tout connu, qu'on ne met pas assez en avant. Et quand vous parlez de ne pas s'appuyer aussi sur la diaspora qui est ici, je crois que c'est un projet à développer en matière d'expertise des gens qui sont ici. Je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens là-dessus pour qu'il y ait des collaborations et des coopérations qui sont beaucoup plus directes et beaucoup plus cohérents, parce que, comme je l'ai toujours dit, en Afrique, il y a des milliards qui ont déjà été investis dans des projets pour pouvoir développer des écoles, des hôpitaux, des routes et l'éducation. Mais malheureusement, je dirais s'il y a 10 ou 15% qui ont été investis, ce serait gigantesque. Donc aujourd'hui, voyons la manière de faire de la coopération avec l'Afrique d'une manière différente en utilisant justement les expatriés qui sont ici, qui ont une expertise, qui ont une approche, qui ont une sensibilité beaucoup plus forte que les personnes qu'on envoie actuellement. Vous êtes candidat EPS au niveau de la régionale, oui. C'est ça, mais vous savez nous dire qu'est-ce que vous êtes pour l'instant? Alors actuellement, je suis député bruxellois et je suis aussi député à la Fédération Wallonie-Bruxelles, où je préside notamment la Commission des relations internationales et des affaires européennes, et je suis échevin dans ma belle commune d'Ixelles. Ok. Merci Monsieur Béa Diallo. Merci, au revoir.